Le dépistage du cancer du poumon se fait par réalisation de scanners thoraciques. Et dans ces scanners thoraciques, pour détecter les petites images, les nodules, les suspicions de cancer, l'intelligence artificielle est à l'œuvre et fait gagner du temps et de la sécurité, notamment pour le radiologue, pour dépister. Merci de l'invitation et merci pour cette excellente question. La transformation des blocs opératoires avec l'arrivée des robots chirurgicaux a débuté il y a une quinzaine d'années. Elle s'est vraiment démocratisée un peu plus ces derniers temps et elle a complètement accompagné une amélioration de qualité de soins. C'est-à-dire qu'on parle de robots, mais en fait, ce ne sont pas des robots. La plupart du temps, ce sont des télémanipulateurs. Donc le chirurgien reste vraiment acteur du geste, mais devient un chirurgien augmenté. Augmenter en capacité, augmenter en vision, donc apporter un meilleur soin sans augmenter le traumatisme chirurgical et ainsi augmenter la qualité de soins pour les patients, ce qui fait que les séjours sont plus courts, les reprises d'activité sont plus courtes. Et donc cette intégration de la robotique, elle a transformé le rapport vis-à-vis de la maladie, mais la chirurgie, ça reste un geste. Et pour un patient, la chirurgie, ça reste un événement, avec une arrivée dans un environnement de soins, une interruption de leurs activités, des douleurs, du stress. Et tout cela peut être vraiment modifié et amélioré avec les nouvelles technologies. Alors, on met les robots chirurgicaux, on parle aussi d'intelligence artificielle et on parle d'imagerie médicale. Avec ces différents outils, l'idée est de pouvoir orchestrer toutes les données relatives aux patients et ainsi apporter un traitement à la carte en fonction des besoins du patient et une accumulation de données qui nous permettront, nous, d'être plus en lien avec le patient dans l'accompagnement humain et moins sollicités par les données connexes qui nous envahissent un peu plus tous les jours. Avec cette idée d'asservir l'intelligence artificielle aux besoins des médecins, au service des patients. Moi, je suis chirurgienne thoracique. La chirurgie thoracique, c'est essentiellement la chirurgie du cancer du poumon. Actuellement, on entend parler des programmes de dépistage. Le dépistage du cancer du poumon se fait par réalisation de scanners thoraciques. Et dans ces scanners thoraciques, pour détecter les petites images, les nodules, les suspicions de cancer, l'intelligence artificielle est à l'œuvre et fait gagner du temps et de la sécurité, notamment pour le radiologue, pour dépister. Mais au-delà de ça, ces scanners thoraciques peuvent permettre de faire des reconstructions 3D des patients et donc ainsi montrer le modèle anatomique unique de la personne et ainsi définir le projet chirurgical, quelle est la partie du poumon qui doit être retirée pour enlever la maladie. Ensuite, au bloc opératoire, on arrive avec ces images, ces reconstructions 3D qu'on peut intégrer dans les outils robotiques qui nous permettent en sécurité de réaliser la planification chirurgicale. Donc le concept de planification opératoire et de préparation à la chirurgie est complètement lié à ces nouvelles technologies qui, alors que je commençais mes études de médecine, n'existaient pas. J'ai grandi au début, en chirurgie thoracique notamment, avec la notion de découverte péropératoire. Pendant l'intervention, on découvrait une situation. Ça n'existe plus. De même qu'on a augmenté la sécurité dans l'aviation civile en ayant des outils qui donnent la météo, les éléments qu'ils peuvent avoir sur le parcours, l'intelligence artificielle et les outils d'imagerie et aussi d'analyse des différents éléments du patient pendant son opération augmentent la sécurité. Et la sécurité, c'est de la sérénité pour les pratiques et aussi de la sérénité pour le patient qui peut arriver serein et confiant avant de subir une intervention.